Comment s'élever pour moins de 10 euros? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une académie de cours en ligne. Les bonnes manières, les arts de la table, la politesse enseignée aux enfants, le savoir-vivre au travail, l'élégance vestimentaire. Hé, si tous ces sujets vous intéressent, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous découvrirez le catalogue de cours en ligne. C'est à votre disposition. Également, si vous souhaitez vous élever, accéder à l'élégance et pourquoi pas par la voie des vêtements et que vous cherchez des vêtements élégants, féminins, décents, chics, distingués, tadam, je vous oriente tout de suite vers la boutique en ligne de prêt-à-porter féminin Ligne de France. Boutique dont tous les vêtements sont inspirés de l'élégance traditionnelle, de tous ces codes enseignés dans les manuels de savoir-vivre depuis tant d'années. Et revus au goût du jour, bien entendu. Bon, maintenant, tout cela étant dit, passons au vif du sujet. Comment s'élever, comment devenir une lady pour moins de 10 euros? Donc oui, nous allons parler d'argent. Alors, petite introduction. Il y a les femmes qui vont à l'élégance, donc des femmes, de deux manières différentes. Celles pour qui elles se disent d'abord, non mais l'élégance c'est dans la tête, c'est une aura, c'est quelque chose en nous, c'est une lumière, c'est une façon d'être. C'est pas faux. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Et il y a les femmes qui vont plutôt d'abord avoir ce côté très pragmatique de c'est un ensemble de règles d'écriture dans la correspondance par exemple, règles d'étiquette à table pour les arts de la table, règles de conversation, il y a des formules à avoir, également par rapport à la galanterie, relation homme-femme, comment séduire sans faire le premier pas. Là aussi c'est un ensemble de règles, de codes, de subtilités. Mais pratico-pratique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans c'est des actions concrètes. Donc les bonnes manières comme des mauvaises manières. Bon. Et à vrai dire, donc les deux sont vrais. Et les deux mènent, à condition d'agir, à la même destination, au sommet de la montagne, à l'élégance. Bon. Donc là, je vais m'adresser aux femmes de cette première catégorie qui s'arrêtent à cette idée que c'est juste une aura d'élégance, et que c'est quelque chose de même inné, on l'a ou on l'a pas, et bon, tant pis pour les autres d'ailleurs s'ils l'ont pas, et bon, c'est faux, ça se cultive, ça s'apprend, mais surtout, si finalement ça ne se traduit pas en gestes, en actions, en choses concrètes, bon, bah écoutez, c'est de la fumée, c'est du blabla en l'air. Donc je m'adresse à ces femmes pour maintenant vous montrer comment, pour moins de 10 euros, donc ça ne va pas vous coûter cher, mais mettre en pratique cela pour que l'élégance à laquelle vous aspirez ne reste pas seulement dans votre tête, mais s'incarne dans votre vie. Première chose, pour moins de 10 euros, un agenda. Ouais, c'est simple, ça peut vous sembler banal, et pourtant, à quel point c'est nécessaire. C'est un impératif du mode de vie de l'élégance, un impératif des ladies. Avoir un agenda. Qu'il soit électronique ou papier, c'est à vous de voir, selon votre convenance. Mais l'agenda, je me souviens de cette anecdote bien réelle d'une de mes amies lorsqu'on était étudiante, lorsqu'enfin elle était diplômée, elle a jeté son agenda, elle a dit c'est bon, c'est fini, j'en aurai plus jamais besoin de ma vie, j'en ai ras-le-bol de tout cela, c'est fini. Bon, et effectivement, après, elle n'a plus d'agenda, en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, parce que nos routes se sont séparées. Mais déjà, cette personne, à cette époque-là, avait des problèmes de ponctualité, elle oubliait les dates, elle oubliait les anniversaires. Bon, c'est pas dramatique, mais ensuite, reprocher aux gens de ne pas nous fêter notre anniversaire alors qu'on oublie celui des autres, avouez-le que c'est pas fair-play. Bon, l'agenda vous permet d'être ponctuel, de noter les rendez-vous, donc déjà d'arriver à l'avance, d'anticiper les choses, les cadeaux, les événements. Ça vous permet donc de dérouler votre vie, et avoir un agenda et être une femme organisée, c'est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose de vieille France, vieux, rigide, des dinosaures. Non, ça permet d'être disponible pour son entourage, justement en ayant du temps et en ayant consacré du temps pour telle activité, telle autre, et de ne pas être tout le temps en mode j'ai pas le temps, je suis sous l'eau, je suis overbookée, j'en peux plus, je sais pas comment je vais m'en sortir, non, un agenda. Deuxième point, pour moins de 10 euros, puis même 1 euro. Écoutez, moi je l'ai ici. Un cahier de brouillon.
Et j'insiste sur le brouillon, pas un cahier propre, beau, avec de belles lignes, non, justement un cahier de brouillon. Autant l'agenda, moi j'ai un agenda avec donc, la couverture est en cuir, c'est bien. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose de bien d'avoir ce bel objet. Mais mon cahier de brouillon, justement, je ne veux pas qu'il soit haut de gamme. Je ne veux pas. Parce qu'en fait, si j'avais ce cahier avant, je l'ai toujours, enfin non, je l'ai donné depuis, mais c'est un cahier donc, sur belle couverture avec un beau design, mes idées de génie. Bon, je peux vous assurer que je notais rien dedans, j'osais pas. Ma liste de courses, j'osais pas. Moi, j'ai plein d'idées. Sur 10 idées que je note, je vais en garder 2 finalement. Mais j'ai besoin de passer par l'écrit. Et donc, le brouillon, c'est parfait pour cela. C'est notre agenda secret, notre décharge mentale. Nombre de femmes, justement, se plaignent de la charge mentale. Mais donc, à la place de se plaindre, pensez tout de suite en mode solution. Donc, quelle pourrait être la décharge mentale? Passer par le manuscrit, un cahier de brouillon, c'est génial. Pour nos to-do listes quotidiennes, les listes de courses. Moi, j'ai mon cahier de brouillon, le privé, je le fais par le fond, et le public, pour apprendre les bonnes manières. Ligne de France, c'est par devant. Donc, j'ai 2 entrées dans ce cahier. Pour décharge mentale. Donc les recettes, quand je veux créer une carte à quelqu'un, je cherche la bonne formulation, donc le brouillon de la carte, les listes de courses. Parfois également, c'est lié hormonalement bien entendu, et quelque chose me turlupine, quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est? Juste poser mes ressentis, mes sentiments, mon état d'esprit à plat. Je dis, ah bah tiens, zut, c'est ça en fait. Bon, donc oui, très cher apprenti lady, ayez un cahier de brouillon. Et n'oubliez pas, c'est la puissance du manuscrit. Le cahier de brouillon, justement, donc, de fait, ce n'est pas des notes sur votre portable, c'est vraiment vous passez par le stylo, la plume, le crayon, peu importe. Après, c'est vraiment à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de passer par le stylo à plume, qui rend la chose plus officielle, plus calligraphiée. Non. L'écriture comme thérapeutique. Ça s'associe aussi à du journaling, même si vous listez juste votre liste de courses ou votre to-do list du jour. Mais en fait, ça vous permet de décharger cette charge mentale que vous accumulez. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, oui, vous l'avez tout le temps en vous, ça finit en énervement, en agacement, vous êtes irrité, vous passez vos nerfs sur les personnes autour de vous. Si vous êtes une mère de famille, épouse et mère, vous êtes le cœur du foyer, donc vous êtes le cœur même, donc les autres vont fonctionner comme une éponge autour de vous. Si vous êtes heureuse, ils sont heureux. Si vous êtes énervé, ils sont énervés. Si vous êtes excité, ils sont excités. Si vous êtes fatigué, ils sont tous fatigués. Ça fonctionne comme ça, c'est inconscient, mais c'est notre rôle de femme, on a cela en nous. Donc, ne pas faire passer notre mauvaise humeur, nos tracas sur les autres. On décharge cela sur le cahier de brouillon, au quotidien. Et justement, c'est un cahier de brouillon. Donc, on a ce sentiment très à l'aise avec, où il peut tomber, il peut avoir des raturés, c'est bon, justement, c'est bon, c'est pas une œuvre d'art. 3e point, le tablier. Encore une fois, moins de 10 €. Avoir un tablier. Et pas joli, repassé, plié en carré et mis dans le tiroir de la cuisine. Non. Sur le crochet, de façon visible, facile, on le prend, on le passe, etc. Nous avons toutes, n'est-ce pas, 1 ou 2 robes, enfin vêtements plus généralement, tachées par de l'eau de javel, n'est-ce pas? Oui, mais moi aussi, voilà. Déjà, je me sers très peu d'eau de javel, mais les rares fois où je m'en suis servie, mais paf, allez comprendre comment, parfois tout se passe bien. D'ailleurs, cette semaine ça s'est bien passé, et je mets le tablier, mais ça reste que, voilà, un vêtement gâché, un vêtement qu'on aime gâché par de l'eau de javel, non, c'est irrécupérable, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ayez un tablier. De plus, le tablier, c'est comme voilà, c'est un déguisement de la maîtresse de maison. Donc, ça va vous rendre plus efficace dans ce que vous avez à faire. Et également, ça va compartimenter votre journée. Les vêtements ont toujours une fonction. Le pyjama, c'est pour dormir. Notre veste de bureau, c'est pour le travail. Notre robe pour le mariage de notre cousine, c'est pour le mariage de la cousine. Notre veste blanche, c'est pour le baptême du petit. Les bottes, c'est pour marcher sous la pluie. Les chaussures de sport, c'est pour faire du sport. Bon, vous l'aurez compris. Et donc le tablier, c'est pour faire les tâches domestiques. Ce n'est pas un gros mot. Et lorsqu'on endosse ce rôle, on est bien plus efficace à faire la cuisine, le jardinage, etc. etc. Donc, voilà. S'élever pour moins de 10 €. Avoir cet uniforme de maîtresse de maison, dans le privé bien entendu, en se présentant en public avec son tablier. 4e point, le fard à paupières. Je parle plutôt du maquillage en général. Donc remplacez votre trait d'eyeliner par un fard à paupières brun sombre. Ce n'est pas valable pour 100% des femmes, bien entendu. Mais pour celles qui ont une carnation plutôt claire et des cheveux bruns, châtains, qui tirent sur le blond, oui. Le noir est beaucoup trop agressif, beaucoup trop voyant. Or, le maquillage ne devrait pas se voir.
une femme, donc l'idéal c'est d'être maquillée au naturel, ce qui signifie on ne sait même pas si elle est maquillée ou pas. Vous voyez, c'est vraiment cette limite de... Bon, alors vous, peut-être que tant que femme, on arrivera à l'identifier, mais votre mari ne serait pas capable de dire si vous êtes maquillée ou pas. Vous voyez, cette juste limite. Donc, le maquillage 3D, douceur, délicatesse, discrétion. Le maquillage en 3D, en relief. Bon, donc, le rouge à lèvres. Oui, utilisez un rouge à lèvres si vous voulez, mais, par exemple, évitez le gloss, qui a tout de suite une épaisseur, qui a un reflet. Bon, si en plus on a un gloss pailleté, on ne voit que ça. Enfin, je comprends bien que des femmes voudraient avoir des lèvres pulpeuses, mais à partir du moment où on ne voit plus que ça, ce n'est pas correct. Donc voilà, essayez dans la mesure du possible de revenir, de renouer avec un mariage, un maquillage naturel. Et là aussi, vous n'avez pas besoin d'un maquillage cher. Je ne dis pas qu'il faille le premier prix, c'est pas ça. Mais juste, s'il faut prendre un cours de maquillage et pour avoir 1 ou 2 maquillages, bref, essayez, retenez cela. Pas d'eyeliner noir si possible et remplacez cela par un trait au pinceau avec du fard à paupières sombre, brun sombre. À vous de voir. Enfin, dernier point, avoir un tracker mensuel. Là, vous pouvez vous en imprimer un sur internet, le faire vous-même. Enfin, c'est une feuille que je vous conseille de mettre dans l'agenda. Et 31 jours dans le mois, vous mettez une case à chaque fois. Vous pouvez traquer plusieurs choses. Je vous conseille, allez, 8 c'est quand même beaucoup. Si vous en traquez 3, c'est déjà ça. Traquer, c'est le système du gaming, du jeu. Si vous avez effectué ce que vous étiez censé faire, mais cochez une croix. Et essayez de ne jamais passer un jour donc 2 jours consécutifs sans avoir mis une croix. Il y a quelque chose de stimulant, et ça a été vraiment étudié, ce gaming, la progression en gaming, ça a été étudié par les neuroscientifiques, et d'ailleurs c'est pour ça que dans les jeux vidéo et jeux tout court, ça fonctionne bien, parce qu'on a cette stimulation pour s'y mettre. On s'auto-motive. Voilà. Quand vous faites du sport, par exemple, il y a des applications sportives où aussi voilà, vous cochez ce que vous avez fait ou pas fait et vous voyez votre progression. Ça stimule, ça invite à en faire davantage. Donc le tracking, rappelez-vous aussi, tout ce qui est mesuré peut être amélioré. Donc, traquez différentes choses en fonction de vos besoins du moment. Est-ce que je veux lire au quotidien, boire plus d'eau, faire du sport, prier, porter une jupe ou une robe, aller lire une histoire avec les enfants. Bon, à vous de voir quelles sont vos priorités du moment, parce qu'on peut traquer énormément de choses, donc traquer, suivre la progression. Mais à vous de voir, et ça aussi, c'est gratuit. Voilà. Une lady cherche constamment à s'élever. Elle n'a jamais atteint un niveau de « oui, là c'est bon, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie, je me repose, je n'ai plus rien à apprendre, je n'ai plus du tout à m'améliorer, je suis parfaite ». Et non, il faut quand même beaucoup d'orgueil pour en arriver à cette conclusion, n'est-ce pas? Donc, essayez, dans la mesure du possible, de vous améliorer et de suivre vos résultats, dans le but que ce soit plus efficace. L'importance de voir les efforts. Là, prenons un exemple. Lorsque vous êtes en soirée et comment s'habiller pour aller à une soirée. Alors, et en soirée, pas seulement s'habiller, mais alors, quand vous faites... bref, vos efforts doivent être vus, doivent être ostentatoires. Pas exagérément ostentatoires, mais être vus. Des efforts de conversation, d'habillement, de salutation, etc. Donc, quand vous êtes dans le doute, après si vous savez, c'est bon, vous connaissez les règles mondaines, c'est différent. Mais lorsque vous démarrez dans le monde de l'élégance, en cas de doute, faites-en toujours un peu plus. Je m'explique. Si vous arrivez et que vous êtes habillé donc pas suffisamment bien, on va se dire « Ah, il nous snob, il croit qu'il est supérieur à nous, il n'a pas fait d'effort. » Oui. Alors que peut-être que vous n'êtes pas habillé suffisamment bien par peur d'en faire trop. En fait, dans le doute, faites-en trop. Alors qu'on ne reprochera jamais à quelqu'un de s'être trop bien habillé pour une occasion. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'habille bien, on le reçoit pour nous, on l'interprète toujours. Il a fait des efforts pour être là, il a fait des efforts pour nous honorer, il a fait des efforts pour être digne de l'occasion. Ça nous donne de la valeur, ça nous flatte, toujours. Donc, en cas de doute, toujours faites-en un petit peu plus. Dans l'habillement, dans la conversation, dans les salutations. Le trop ne vous sera jamais reproché. Cet effort particulier, vos efforts particuliers ne vous seront jamais reprochés, alors que si vous n'en faites pas suffisamment, oui, ce sera considéré comme du snobisme. Voilà, c'est une bonne jauge à avoir en tête. Bien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir bien plus sur le savoir-vivre, l'étiquette à table, je vous invite à télécharger gratuitement le guide correspondant. Vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo, c'est entièrement gratuit et dans 5 minutes vous avez déjà un guide avec une trentaine de leçons sur les arts de la table dans votre boîte mail. Et ça c'est parfait parce que l'immense majorité des relations en France se fait autour d'une table. Donc c'est bon à savoir. C'est gratuit, cela va de soi et fort instructif. Je vous dis maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.